bonne année. Je suis chez la sœur à Fiona pour... Alors Noël est juste passé il y a quelques jours et là on a un grand repas de famille, on doit être le 28 où il y a le frère et de Fiona et sa famille, les enfants qui viennent ici chez la sœur à Fiona pour un grand repas. Et puis là je me suis fait reléguer moi à ce salon-là pendant que Fiona et sa sœur préparent la table et on m'a interdit de cuisine. J'en suis pas fier, mais c'est pas désagréable de se reposer un moment. Et Malo est avec moi, elle me tient compagnie. Je sais pas si je veux filmer. C'est une grande maison ici, c'est une grande maison. Lui était ancien militaire, c'était le garde du corps du président. Il était très bien payé, il a fait ça toute sa vie. Maintenant il est fermier. Il s'est reconverti en fermier. Et ils ont une grande maison, donc en général on fait Noël ici chez eux. 31 décembre, on se prépare pour réveillon. Fiona hier a trouvé du fromage à raclette dans un magasin, donc ça va être Fiona et moi et on se fait une raclette. Et puis je sais pas, en général on fait pas trop nous le premier, enfin juste nous en tout cas. Après Noël on est rincé de toute façon, donc on fait ça tranquille, juste nous deux. Et là, ouais, ce soir c'est raclette, et donc faut que j'aille chercher des pommes de terre. Il est 3h30 et il fait déjà bien sombre. Il a fait sombre toute la journée, mais enfin ouais, au cœur de l'hiver comme ça, autour du 22, les jours sont très courts partout, hein, mais ça se ressent notamment ici où il va commencer à faire à peu près ce temps-là. De toute façon, où cette luminosité là de toute façon vers 2h, 2h30 quoi. Et ça fait des journées très courtes. Toujours les chips. Mission patate réussie. Comprenez maintenant pourquoi on s'échappe 2 semaines en décembre avec Fiona. Ça fait du bien d'avoir un peu de soleil, un peu de chaleur et un peu de ciel clair et de jour. Je vous ai montré l'Irlande quand il faisait beau, en plein été, quand les journées sont longues et claires. Mais en plein hiver, ça peut être très vite déprimant. C'est un pays qui a un taux de suicide très élevé. Et c'est en partie dû justement à l'espèce de blues hivernal et de dépression hivernale, quoi. Ça arrive très souvent en hiver. Bon bah ça a l'air de bien commencer 2023. Dernière fois que j'ai dit ça, c'était en 2020. Chop. Fait pas chaud. Je vais chercher un Yamaha DX21, c'est comme le DX7 en différent mais pareil. Et je vais chercher ça, c'est un gars qui vendait ça dans un truc comme Le Bon Coin mais en Irlande, Advert. Et qui vend ça pour 100 €. Et pour 100 €, un synthétiseur classique Yamaha, tu dis pas non. Et voilà, le DX21. Comme vous pouvez voir, c'est un peu plus petit que le DX7. C'est moins long. Celui-là est assez gros et conséquent et très lourd. Celui-là est largement plus léger. Enfin, c'est pas non plus un petit synthétiseur. C'est exactement le même nombre de touches et c'est juste que bah, le pitch et mod wheel ici sont mis en haut. Ça c'est un peu plus petit et puis en fait c'est un synthétiseur à 4 opérateurs alors que le DX7 a 6 opérateurs.
Donc c'est plus simple, ça fait des sons un peu moins complexes, mais enfin 4 opérateurs c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Ça permet de faire pas mal de sons très intéressants. Donc je vais pas garder ça stock. Il y a du nettoyage à faire, il y a une touche qui déconne un peu, faut que je la répare. Elle marche mais elle déconne un peu. Faut vraiment appuyer dessus pour que ça marche. Là je vois qu'il y a du espèce de résidu blanc. Il y a des trucs de coller. Enfin, il va falloir nettoyer un peu tout ça et puis récupérer ces machins là pour les comment on appelle ça? C'est des potards, mais c'est des faders, je sais pas comment on appelle ça, bref. Et celui-là est cassé, il marche. Je peux l'ajuster, mais le truc est cassé. Donc il faudra peut-être trouver un truc de remplacement. Donc je vais l'ouvrir de toute façon, j'ai changé la batterie, il marche très bien. Mais je vais changer la batterie et puis changer aussi tous les sons qu'il y a dedans, parce que ça m'intéresse pas vraiment ce qui vient en stock. C'est des trucs un peu comme ça mais en moins bien, donc on va changer tout ça. Mais voilà, DX21 pour 100 €. En juin j'avais trouvé celui-là, DX7, le légendaire, pour 100 € aussi, et quand j'étais revenu il y avait le Korg aussi qui m'attendait. Ouais, en moins d'un an là j'ai acquis pour pas grand chose pas mal de trucs bien cool. Cool week-end en perspective. Ce week-end, c'est Amiga Ireland. C'est une espèce de rétro convention basée sur l'Amiga Commodore en général, mais surtout sur l'Amiga. Mais il y a autre chose aussi. Il y a des trucs. Ça se fait à Athlone, qui est dans le centre de l'Irlande. Et cette année, vu que ça a été annulé les 2 dernières années à cause du Covid et plein de choses, cette année il y a plein de monde qui vont, dont mon pote Terrible Fire qui vient ici, qui arrive là, et on va y aller ensemble demain samedi. Il y aura aussi RMC, Neil de RMC The Cave. Si vous êtes anglophone et que vous suivez sa chaîne, vous connaissez, vous savez qui c'est. Sinon c'est si vous avez vu mes vidéos sur Banjo Gaioli, mes vidéos GTA, c'est lui. Bref, on va aller ensemble demain à Amiga Ireland. Je vais essayer de filmer un petit peu tout ça. Je vais surtout filmer pour ma chaîne anglophone 8-Bit Manshed, mais j'essaierai de mettre des petits bouts ici juste pour vous montrer quand même, parce que c'est sympa. Si vous savez pas qui c'est, Terrible Fire, c'est le gars qui fait les cartes accélératrices de l'Amiga, TF machin truc, TF truc. C'est lui qui fait tout ça. Oh, fucking maestro there. Do you want to say anything? On my head, it's just what I'm drinking. Doucement mais sûrement, la maison se reconstruit. On est ici au bout du quai. Cette maison qui avait brûlé, je vous avais parlé dans les tout premier vlog en fait que j'avais fait. Et ils ont juste fini de poser les tuiles sur le toit, donc c'est tout étanche maintenant.
de nouvelles fenêtres, et ils n'ont plus qu'un intérieur à faire. Ils pensent qu'elle sera habitable en juin, début juin. Très bonne nouvelle, parce que on sera content de les revoir, c'est des gens très gentils. Et puis même si ça n'a pas le cachet d'un toit de chaume, elle est quand même bien sympa cette maison, dans ce cadre. Tout autour de l'Irlande, il y a ces tours un peu dispersées partout. Il y en a une autre un peu plus loin là-bas, et puis il y en a de l'autre côté de la baie. Ça, des tours martelots. Et c'était des tours qui ont été mises en place par les Anglais pour empêcher l'armada espagnole de venir envahir l'Irlande pour ensuite envahir, pour faire la guerre au Royaume-Uni. Et elles sont toujours là, toujours quasi intactes. C'est des grosses bâtisses. Vers la région de Dublin, il y a des gens qui ont racheté ça et qui ont reconverti ça en maison. Ça s'est fait une ou deux fois, mais pas tellement en fait. C'est des trucs qui sont gardés comme ça. Je ne sais pas vraiment à qui ça appartient, si ça appartient à l'héritage irlandais, au patrimoine de l'État, ou si c'est, parce que c'est quand même sur des terrains privés, si c'est la propriété de la personne qui a le terrain, je ne sais pas du tout. Mais ça ferait des belles bâtisses. Il y a des très beaux trucs qui ont été faits avec ça. C'est très grand en intérieur, ça n'a pas l'air, mais c'est très spacieux. Et c'est sur plusieurs étages aussi. Bonjour. Face, c'est Flaggy Shore, c'est là où je vous avais emmené brièvement une fois dans une vidéo, et là on est dans un coin qui s'appelle Auchenish, et la mer en fait rentre là, là, et il y a tout un système, j'essaye de me cacher du vent, il y a tout un système comment on appelle ça, de lagons et tout ça, de zones où la mer vient remplir. Et c'est très étroit ici, donc il y a des gros courants qui se forment très fort. Et moi, je m'étais baigné une fois aussi dans les premiers jours du vlog. Je m'étais baigné plus loin là-bas. C'est un très beau coin, avec une très belle vue sur le Burren, une fois de plus. Et il va être temps de rentrer parce que... Attention, monsieur. Bon, on est reparti sur la route. J'ai 2h30 de route là pour aller chercher un truc, qui est 2h30 de retour. J'ai en principe pas de place et pas de temps pour un nouveau projet de machine d'arcade. J'avais pas du tout prévu ça, sauf que quand l'occasion se présente, voilà, tu lui réponds. Et il se trouve que là, j'ai vu quelqu'un vendait une double borne Sega Rally assise. Enfin vendait, oui, vendait pour vraiment rien du tout quoi. Et encore moins cher que la Sega Skull Race que j'ai récupérée. Et voilà, faut que j'aille la chercher. J'ai un pote qui va en prendre la moitié, donc je vais pas garder les deux bornes. Je sais que certains, j'ai pas la place de toute façon, certains aiment bien garder les bornes en mode twin comme ça. J'aurai pas la place, surtout qu'avec j'ai déjà une Scud Race, je sais pas où je vais mettre ça. Bref, je sais pas où je vais mettre ça. Terry Balfire va prendre l'autre. Il faudra qu'il vienne la chercher, ça va être amusant ça aussi. Et puis je garderai l'autre peut-être en projet, mais je vais les démonter, complètement les démonter pour pouvoir les ranger correctement quelque part. Et puis
Ça me servira de projet long terme, celle-là. Mais bref, il faut déjà que j'aille la chercher, que je la transporte. Parce que vous avez vu, pour les Scud Race, c'est des bornes qui sont très grosses et très lourdes. Donc là, je vais tout démonter sur place. Mettre ça en mode Tetris à l'arrière du van et essayer de ramener ça tant bien que mal. Ça va être sportif. Messieurs, dames, double Sega Rally en mode Tetris dans le van. Ça a été un exercice physique, hein, je vous mens pas que à soulever tout ça tout seul en plus. C'était un vieux couple de gens qui pouvaient pas m'aider eux-mêmes, et puis c'était dans au fond c'était un vieil hôtel restaurant. En fait, ils avaient ça à l'intérieur avec il y avait des billards, il y avait des machines à sous aussi. Mais ils avaient ça tout au fond, dans un espèce de hangar noir. Et il a fallu tout faire passer prendre le long chemin pour tout faire passer, faire sortir ça dans la rue. Une rue assez bien, et avec beaucoup de trafic, donc c'était un peu sportif, surtout pour ces trucs-là. Là. Les bases, ça c'est les bases, ça va jusqu'au fond du van. Il y en a deux, elles sont super lourdes, c'est que du métal. Je pensais pouvoir ouvrir la cage pour faire au moins sortir les PCB, parce qu'il y a deux grands stacks de PCB qui sont très lourds. C'est ce qui pèse le plus là-dedans. Ça aurait simplifié les choses. Malheureusement, il n'a pas la clé, donc il y a peut-être des trucs marrants là-dedans. Je sais pas trop ce qu'on va trouver. Et ça a bougé, c'était lourd. Tout était lourd, il y avait ça, et ce qui était le plus lourd, le deuxième truc le plus lourd, c'est les gros moniteurs 28 pouces qui pèsent une tonne. Et ça va, ils n'ont pas pris de pète pendant le trajet, c'est déjà une chose. Ça aussi c'est super lourd parce que c'est que l'armature en métal. Derrière il y a des moteurs, il y a un système de poulies parce que les moteurs sont... Celui-là reviennent en plus, donc c'est bien. J'ai pas ça dans les Scud Race, je crois pas qu'il y ait de système de ressort pour le faire revenir. Bon, c'est pas un petit peu, c'est 80 €, enfin 89,10 € que je viens de trouver dans cette machine. C'est quasiment la moitié du prix de ce que je l'ai eu, quoi. Donc ça fait les deux machines à beaucoup moins cher. J'ai déjà trouvé de l'argent, quelques pièces. Je crois que le maximum que j'ai trouvé, c'était... j'avais souvenir de 10 €, mais ça devait être moins, c'est même 5 €, un truc comme ça. Mais là, oui, c'est fou. C'est fou. Je suis dans un village qui s'appelle Gort, et là, il faut que j'aille faire renouveler ou commencer les démarches pour faire renouveler mon permis de conduire, pardon. Et ça se passe ici. Et je l'ai perdu en fait en allant. Chercher les machines d'arcade ce week-end. Il a dû tomber quand je me suis arrêté. L'administration, c'est partout pareil. C'est incroyablement vétuste en plus. On se serait croiru dans... on se serait croiru. Eh ben dis donc. On se serait cru dans un épisode de Loki quand il arrive, dans les premiers épisodes, quand il arrive, une espèce de bureau assez dystopique. Ça doit être terrible pour l'esprit de bosser dans un environnement comme ça quand même. Je les envie pas, parce que même 10 minutes là, t'as déjà envie de déprimer. Bref, maintenant il faut que j'aille faire déclarer. Il faut que j'aille au bureau de police, enfin de l'équivalent de la gendarmerie, les gardas comme on les appelle ici, faire signer une déclaration de perte de permis. C'est fascinant. Gort est devenu, c'est pas une belle ville, hein. Moi je trouve ça déprimant au possible et juste, on dirait une ville des Midlands
Midlands irlandais. Mais oh, il y a un mariage là. Mais c'est devenu de plus en plus populaire parce que c'est près de Galway, c'est près de la côte. Et vu que Kinvara est devenu très coûteux pour trouver une maison là-bas, et ben les gens se réfugient sur un coin comme Gort qui est beaucoup moins cher. On va essayer de trouver une place pour se garer ici. Ça c'est fait, c'est ce formulaire là qu'il faut faire déclarer. Donc la station est là-bas, mais ici juste à côté il y a une espèce de... je sais pas comment on appelle ça, salvage yard ça s'appelle. Mais il y a ce truc là qui est super cool quand même. C'est une vieille enseigne, elle est cassée là, mais regardez-moi ça. Ce serait pas magnifique ça? Ah, c'est pas la bonne. J'aime bien aller dans ces magasins. Comment on appelle ça en français? Je sais pas. C'est des charity shops. C'est des magasins qui vivent de. Enfin, qui vivent. Leur stock, c'est des donations de gens qui jettent en gros les merdes qu'ils ont chez eux. Mais régulièrement, je mets souvent ici, il y en avait 4 ou 5 pendant un temps. Ce qui est pas mal pour un petit village. Mais je fréquentais ces endroits très régulièrement parce que j'ai trouvé un nombre incroyable de jeux de consoles, surtout les PlayStation à l'époque, et toute ma collection PlayStation qui je dois avoir, je sais pas, je dois avoir honnêtement facilement 200 disques PlayStation et je les ai tous trouvés dans les charity shops pour un euro pièce. J'ai des trucs bien cool quoi. Et il y a c'est un endroit quand même marrant parce que c'est très il y a beaucoup de vie dans ce village pour un village qui mais je trouve laid mais dégueulasse ce village, c'est juste pas beau. Bref, mais il y a énormément d'activités commerciales. Là il y a un antiquaire, il y avait le salvage yard avant, il y avait avant 5 de ces charity shops. Et il y a plein de cafés, il y a plein de vie dans ce village, donc c'est pas étonnant que les gens aiment bien venir reloger ici. C'est quand ils cherchent une maison sur Galway à Gort. Mais putain, moi ça me déprimerait comme endroit, aussi bien en été qu'en hiver. Mais bref, c'est charity shop, ouais, j'ai découvert, enfin j'ai trouvé pas mal de ma collection dans des coins comme ça quoi. Et puis tout ce qui est flea market, enfin les vides-greniers. Faudra peut-être qu'on en fasse un ici. Je crois que ça a repris depuis Covid. Ça a été un peu la mort. Eh ben dis donc toi, ça a été un peu la mort des vides-greniers Covid. Et ils ont repris là. Ils commencent à reprendre. Il y en a un pas loin de Kinvara, je crois, le tout début mars, ça reprend. Il faudra peut-être que j'aille voir. On fera ça.